Bonjour mes chères pépites cosmiques. Lorsque l'on évoque la lithothérapie et le pouvoir énergétique des pierres sur le corps humain et les enveloppes corporelles, il faut également parler des chakras. Rappelez-vous que les pierres agissent sur des plans énergétiques invisibles. Mais comment définir ces plans énergétiques? Comment les connaître et surtout les appréhender au mieux pour choisir là où les pierres qui seront efficaces? On pourrait comparer les chakras à des interrupteurs qui relient tous les plans. Il est donc important de comprendre les rôles de chaque chakra sur notre système émotionnel et corporel. Vous êtes prête à entrer dans le vif du sujet? Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'un chakra? Le mot chakra en sanskrit signifie roue d'énergie. Dans la culture hindouiste, les chakras désignent des centres de lumière et d'énergie ayant une réalité physique et physiologique, au même titre que les autres organes. Chaque chakra est relié à l'une des 7 couleurs de l'arc-en-ciel et vibre à l'une des 7 notes de musique. Ils sont localisés sur le canal de lumière se situant le long de la colonne vertébrale et de par leur alignement, ils établissent un lien entre la terre et le ciel. Les chakras sont souvent représentés par des spirales ou des roues d'énergie tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou encore par des lotus qui s'ouvrent et se ferment. Nous possédons tous 7 chakras principaux situés du plancher pelvien au sommet du crâne. Nous possédons également des milliers de chakras secondaires reliés entre eux par des milliers de circuits que l'on appelle des nadis. Vous voyez, finalement, nous sommes tous bien énergie. Le rôle des chakras est de recevoir et de transmettre une énergie vibratoire agissant sur les organes et donc le corps. Les chakras régulent notre équilibre émotionnel et agissent également sur notre santé. En cas de perturbation ou de dérèglement énergétique des chakras, cela peut entraîner des troubles émotionnels, psychologiques et physiques. A l'inverse, des émotions intenses prolongées peuvent également provoquer des dérèglements énergétiques. Je vais maintenant vous établir la liste des chakras. Premier chakra ou chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale et associé à la couleur rouge. Ce chakra, situé au niveau du coccyx, régule l'instinct de survie et guide la potentialité du devenir physique. Le deuxième chakra, ou chakra hara, est situé au niveau du nombril. Il est associé à la couleur orange. Ce chakra gère la vitalité, l'équilibre et la vie sexuelle et la capacité de mouvement. Le troisième chakra, situé au niveau du plexus solaire, est associé à la couleur jaune. Il concerne les énergies émotionnelles, les désirs, le pouvoir personnel. Le quatrième chakra, situé au niveau du cœur, est associé à la couleur verte. Il correspond à l'amour, la compassion, la personnalité, l'altruisme. Le cinquième chakra, situé au niveau de la gorge, est associé à la couleur bleue. Il gère tout ce qui touche à l'expression de soi, la réceptivité et la créativité. Le sixième chakra, situé au niveau du troisième œil, est associé à la couleur bleu foncé. C'est le centre de l'idéalisme, l'imaginaire. Il correspond à l'intellect, l'intuition, la clairvoyance. Et enfin, le septième chakra, situé au sommet de la tête, il est associé à la couleur violet. Il correspond au devenir spirituel, à la conscience supérieure. Mais comment cela fonctionne, les chakras et les pierres? La couleur des pierres correspond, vous l'aurez compris, à des chakras. Aussi, selon la pierre que vous choisirez et donc sa couleur, vous pourrez travailler sur le chakra concerné. Vous pourrez donc, à l'aide de l'énergie vibratoire des pierres, rééquilibrer le ou les chakras déséquilibrés. Il est donc intéressant de comprendre ce que cela implique si un ou plusieurs chakras sont déséquilibrés afin d'apporter le soin avec là où les pierres nécessaires. Voici la liste des déséquilibres énergétiques par chakra. Premier chakra, peur, manque d'ancrage dans la réalité, sentiment d'insécurité physique et mentale. Deuxième chakra, s'il est déséquilibré, inhibition des émotions, culpabilité régulière, boulimie. Troisième chakra, si celui-ci est déséquilibré, orgueil, colère, difficulté à dire non, sentiment de honte. Quatrième chakra, si celui-ci est déséquilibré, haine de soi, manque d'affection, chagrin, difficulté à recevoir et à donner de l'amour, sensibilité excessive. Cinquième chakra, si celui-ci est déséquilibré, difficulté à communiquer, inhibition des pensées, négativité. Sixième chakra, si celui-ci est déséquilibré, manque de vision et de projet pour soi, doute récurrent, illusion. Et enfin, septième chakra, si celui-ci est déséquilibré, séparation des notions spirituelles,
scepticisme, fermeture mentale. Il peut être facile de constater là où nous devons rééquilibrer les énergies pour retrouver harmonie. Cependant, vous pouvez très bien demander à un spécialiste un bilan énergétique. D'ailleurs, à ce sujet, sachez que j'ai suivi une formation en lithothérapie et que je suis totalement apte à pouvoir vous faire un bilan énergétique. Vous pouvez donc retrouver ce soin sur ma page, sur Cosmic Box, sur la page bilan énergétique. Voici ce qu'apportent les chakras quand ceux-ci sont équilibrés. Premier chakra, sentiment de confort et de sécurité, capacité à réaliser des projets, sentiment de stabilité dans le foyer. Deuxième chakra, si celui-ci est équilibré, il est associé à l'expression « je sens ». La sensualité est développée, la sexualité est épanouie, on se sent libre et on est créatif. Troisième chakra, si celui-ci est équilibré, il est associé à l'expression « je peux ». On ressent une confiance intérieure, on assume sa personnalité, on a un ego sain et les limites sont posées. Quatrième chakra, si celui-ci est équilibré, il est associé à l'expression « j'aime ». On éprouve alors de la compassion, de l'amour de soi, de l'amour des autres et du respect. Le cinquième chakra, si celui-ci est équilibré, il est associé à l'expression « je dis ». On exprime ses pensées, on a une créativité intellectuelle, les valeurs sont établies, on est positif, on a une écoute et une communication facile. Le sixième chakra, si celui-ci est équilibré, est associé à l'expression « je vois ». L'intuition est alors développée, on médite facilement, les pensées sont claires et on a confiance dans la vie. Septième chakra, si celui-ci est équilibré, il est associé à l'expression « je suis ». L'intuition est très développée, on ressent une connexion au niveau du monde supérieur et on a un intérêt pour la spiritualité. Comme vous le voyez mes chères pépites cosmiques, le choix de la couleur, de la ou des pierres que vous allez vous procurer a son intérêt. Dans le prochain article, vous verrez comment choisir votre pierre. Alors restez connectés mes chères pépites cosmiques. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.